Il est très simple d'ouvrir un compte bancaire une fois que vous allez arriver au Canada. Pour choisir votre banque, je vous conseille d'aller sur Internet. Il y a néanmoins une banque qui se démarque par les services qu'elle offre aux nouveaux arrivants. C'est d'ailleurs la seule banque à pouvoir offrir une ouverture de compte à distance, c'est la Caisse des Jardins. Alors nous sommes allés rencontrer la Caisse des Jardins pour vous expliquer comment fonctionne l'ouverture d'un compte. Donc l'avantage au niveau de la Caisse, c'est que vu que la Caisse est une coopérative, donc on demande à 5 $ de capital social pour être membre de la Caisse. L'avantage d'être membre de la Caisse, c'est que vous allez pouvoir participer aux bénéfices que la Caisse va faire. Donc une partie va être retournée aux membres sous forme de ristourne. Aussi, vous avez droit de vote. Donc, annuellement, il y a une assemblée annuelle qui va être faite et les membres de la Caisse vont pouvoir venir voter au niveau des ristournes, au niveau des différents projets de la Caisse. On peut ouvrir un compte à distance, c'est que ça va se faire par courriel. Souvent, on va recevoir un courriel mentionnant « Ok, oui, je désire faire une ouverture de compte ». Donc, on a un formulaire qu'on va retourner aux membres, qui vont remplir, donc ils vont indiquer leur nom, leur adresse, quand ils pensent arriver à Québec. Ils vont me retourner ce formulaire-là rempli avec un fichier attaché, leur passeport. Sylvie, qu'est-ce que peut espérer un nouvel arrivant en poussant les portes de la Caisse des Jardins sur la rue Saint-Jean? D'abord, je pense un accueil chaleureux. On se donne comme mission de les accueillir assez simplement dans nos bureaux afin de répondre à tous leurs besoins financiers, d'installer et de répondre aussi à certaines questions qui pourraient leur être utiles à leur installation ici. Pour le compte en soi, nous, on va demander des pièces d'identité, dont le passeport. Et souvent, joint à ça, quand on passe les douanes, on va avoir aussi le statut officiel, soit le permis de travail temporaire, un document qui nous permettra de compléter la deuxième pièce d'identité requise. Nécessairement un petit 5 $ de part sociale parce qu'on est dans un mouvement coopératif, bien sûr, mais cette information-là, on va pouvoir le diffuser aussi par courrier électronique qu'on transmet lors des premiers contacts ensemble. La beauté de la chose, c'est que le nouvel arrivant aura une gratuité de tout l'ensemble des services opérationnels, des transactionnels, etc. Ce qui nous permet, nous, par la suite, d'avoir une bonne lumière. On va faire aussi une belle statistique de l'utilisation afin que, lorsque la gratuité, après un an, sera du passé, d'établir peut-être les frais fixes, il y a des sols à maintenir, etc. Donc, on aura aussi des statistiques là-dessus. C'est un bel outil afin de travailler pour ne pas payer des frais inutiles au compte.